Chers amis, je vous enregistre aujourd'hui le message donné par la Sainte Vierge Marie et par Dieu le Père à Sœur Amapola au Texas le 1er avril 2025. Et le titre, c'est « L'offrande qui me plaît ». Il a été dicté à la sœur en espagnol et voici sa traduction en français. Les notes de bas de page ne sont pas dictées par Dieu, elles ont été ajoutées par Sœur Amapola. Elles servent à clarifier le sens que Sœur Amapola donne à un mot ou à une idée et parfois à mieux rendre le ton utilisé par Dieu ou Notre-Dame lorsqu'ils ont parlé. Note de Sœur Amapola. Depuis quelques jours, j'avais le sentiment qu'il y aurait une dictée concernant la Sainte Messe, et avec ce sentiment difficile à exprimer avec des mots, un appel à faire un acte spécial d'adoration pour ce grand mystère de son amour. Notre Sainte Mère commence le message. « Mes enfants, mes petits, mes soldats, prenez un moment en silence avec moi, dans le silence de la contemplation et de l'adoration. » Agenouillez-vous dans votre esprit, prosternez-vous avec moi devant le mystère divin, en mettant de côté vos pensées, vos désirs, vos actions, afin d'être revêtus par la foi, l'humilité et l'obéissance de la pensée, de la volonté et de l'action de Dieu. Venez mes enfants, et dans le silence de l'amour, adorez avec moi l'agneau qui a été immolé, mon agneau, mon Jésus, incarné dans mon sein par l'action divine, devant qui toutes les créatures du ciel, de la terre et au-dessus de la terre doivent se prosterner. Silence, mes enfants, devant votre Dieu, devant votre Père qui vous parle et qui vous aime. Ensuite, c'est Dieu le Père qui parle. Enfant, oui, silence. C'est moi votre Père qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout, qui comprend tout. Je vous demande le silence devant mon mystère, le silence qui est humilité, qui est foi et confiance, qui est amour. Le silence dans lequel l'âme reconnaît sa petitesse devant ma grandeur et s'incline en adoration. Le silence dans lequel l'âme repose sa tête sur mon cœur de père. Le silence dans lequel l'âme qui a combattu et souffert pour mon nom repose dans la caresse de mon amour. Mes enfants, combien vous avez besoin de ce silence. Plus l'heure approche, plus vous avez besoin de ce silence. Il vous est indispensable pour continuer le combat et pouvoir m'écouter au milieu du tourbillon de l'ennemi, qui devient de plus en plus tonitruant. Donnez-moi votre silence. Placez vos idées, vos raisonnements à mes pieds devant mon trône, et laissez ma lumière, ma pensée, mes actions prendre leur place. À quoi sert une épée si elle ne se laisse pas manier par le bras qui la tient? Elle devient un danger. À quoi sert une plume si elle n'écrit pas ce que je veux? Mes enfants, si vous voulez être mes instruments, vous devez faire ce que mon Jésus a fait. Il s'est dépouillé entièrement de lui-même, étant Dieu lui-même, afin de ne faire dire et penser que ce que je lui demandais. Imitez mon Jésus. Mes enfants, combien de questionnements, d'opinions, de discussions avez-vous entre vous, causant tant de chagrin, de manque de foi, de mécontentement et de distraction? C'est pourquoi, mes enfants, je vous répète, à vous tous, taisez-vous. Rassemblez-vous autour de mon trône, autour de mon cœur. Prosternez votre raison, vos émotions et votre orgueil devant le marchepied de mon trône. Et recevez ma lumière. La lumière que je vous donne, qui jaillit de mon cœur pour illuminer le vôtre. Sœur Amapola écrit « Pause, je perçois que cette première partie est une préparation à ce qu'il va maintenant dire. Mes enfants, le très saint sacrifice de l'autel est en danger,
dans le plus grand danger. Savez-vous quel est ce danger, la plus grande attaque? Ce ne sont pas les blasphèmes, ni les hérésies, ni toutes les tentatives de profanation. C'est le manque de foi et la contamination de la raison. C'est cela, mes enfants, qui détruit ce grand mystère dans vos âmes, qui le rend inefficace dans sa partie humaine. C'est une attaque extrêmement subtile que vous n'avez pas su comprendre, ou que vous ne comprenez que partiellement. Qu'est-ce que la Sainte Messe? L'offrande la plus parfaite de mon Jésus qui, prenant une chair immaculée, s'humiliant complètement, m'obéissant en tout, supportant tout par amour pour vous et pour moi, prend sur lui toute la haine et les moqueries de Satan, payant de son sang très pur et très précieux votre rédemption de l'esclavage du péché. C'est le mystère du Verbe divin fait chair pour vous donner mon amour, ma parole, mes enseignements, ma volonté, pour vous apprendre à vivre et à mourir. Le mystère de l'amour éternel fait chair, qui meurt dans la douleur et l'abandon, afin de rassembler mes enfants dans mon cœur une fois de plus. Il n'y a pas de mots, mes enfants, qui puissent vous communiquer dans votre état actuel tout ce que contient ce que mon Jésus a fait pour vous par amour pour moi. L'offrande par excellence. Le grand joyau qui n'a pas de prix. Chaque messe qui est offerte, que vous offrez, n'est rien d'autre que l'union avec cette offrande. Ce n'est pas un banquet. Ce n'est pas une fête. Ce n'est pas un rassemblement. C'est l'offrande de mon Jésus, qui est rendue présente afin que chacun de vous puisse unir dans la foi et dans la vérité sa propre offrande, et m'offrir avec mon Jésus votre adoration, votre obéissance, votre amour, en acceptant dans la justice ce que je vous envoie et ce que je vous demande. C'est entrer pour un instant dans le mystère divin et participer à l'amour entre mon Jésus et moi. Comment quelque chose d'aussi immense peut-il être contenu dans une action humaine? Impossible, sauf par la foi. Voyez-vous, mes enfants, pourquoi alors l'attaque qui peut détruire la Sainte Messe est une attaque contre la foi? C'est pourquoi j'insiste sur la foi, sur la nécessité d'une foi simple et humble, afin de recevoir ma lumière, mes mystères, et de les laisser porter leurs fruits en vous. L'essence du très saint sacrifice de l'autel, de la Sainte Messe, c'est ce que mon Jésus a fait et dit. Ses paroles et ses actions à cette heure. Comprenez-vous? Au-delà des gestes, des rites et des pratiques, qu'a fait et dit mon Jésus? C'est là l'essence, le joyau. Les rites sont comme les différents anneaux dans lesquels ce joyau est placé afin d'être présenté au monde et devant mon trône. Le joyau, lui, est éternel, impérissable, indestructible. Aucune attaque ne peut le détruire. Réfléchissez donc, mes enfants, à ce que doit être cet anneau qui entoure un tel joyau. Quel est le but de l'anneau? Manifester la beauté et la valeur du joyau et le protéger. L'anneau doit être fait d'un matériau précieux et résistant, capable de résister aux coups, aux rayures, à la saleté, à la chaleur et au froid. Ce n'est pas l'anneau qui donne de la valeur au joyau, mais c'est le joyau qui rend l'anneau utile. L'anneau sans le joyau n'est rien de plus qu'un morceau de métal. Mes enfants, soyez vigilants. Ne perdez pas de vue le joyau, distrait par la bague. Combien de modifications et d'ajouts ont été apportés aux bagues au fil du temps, certains avec de bonnes intentions et d'autres par ignorance, d'autres encore par malice et orgueil. Voulez-vous savoir quelle est la bague parfaite? La bague parfaite est le cœur immaculé de Marie,
la perle de Dieu, la joie du ciel. Personne n'a été présent comme elle l'a été, unie à l'offrande comme elle l'a été, et gardant ce joyau comme elle l'a fait. C'est pourquoi, mes fils prêtres, si vous voulez offrir dignement la Sainte Messe, vous devez être unis à son cœur. Mes enfants, tous je vous montre les sens, comment je vois, afin que vous ne vous laissiez pas distraire et devenir la proie des raisonnements si facilement manipulés par l'ennemi. Regardez les sens, mes enfants, contemplez-la, aimez-la, et c'est seulement ainsi que vous pourrez m'offrir le très saint sacrifice de mon Jésus. C'est seulement ainsi que son sacrifice pourra produire la plénitude de son fruit. Mes enfants, il n'est pas possible d'apprécier ni de comprendre pleinement ici sur terre ce grand mystère d'amour, de miséricorde et de justice. Mais je vous montre ce que vous avez besoin pour pouvoir vous unir à ce mystère, à mon cœur, et vivre en moi. Qu'est-ce que je demande à chacun de vous? Comment je désire que vous m'offriez la Sainte Messe? En regardant mon Jésus, en l'aimant, en l'imitant avec Marie très sainte, en unissant votre cœur au leur. Offrez-vous à mon amour. Offrez-moi vos peines et vos souffrances, et celles de vos frères. Offrez-vous avec mon Jésus en offrande d'amour, d'obéissance et de réparation. C'est cette offrande qui me plaît, mes enfants. De la même manière que je vous vois au-delà des apparences, je désire que vous voyiez aussi ce mystère. Mes enfants, souvenez-vous que je renouvellerai tout, même les anneaux imparfaits qui retiennent le joyau sans prix. Oui, mes enfants, certains anneaux sont en meilleur état que d'autres. Ils sont faits de meilleurs matériaux. Mais tous, mes enfants, ont été contaminés par la raison et par le manque de foi. C'est pourquoi je vous dis, regardez le joyau, regardez l'essence, ne vous laissez pas troubler. Ce dont j'ai besoin de vous en cette heure, mes enfants, ce ne sont pas des anneaux parfaits, mais une foi parfaite, une confiance absolue, un amour sans crainte. Que vous me donniez ce qui m'appartient de droit, votre adoration, votre confiance et votre amour filial. La foi, l'humilité et l'obéissance. Le reste, mes enfants, je le fais. Je l'accomplis en vous, à travers vous, avec votre coopération. Mais c'est moi qui l'accomplis. Soyez en paix. Faites silence dans votre esprit afin de pouvoir recevoir la lumière dont vous avez besoin maintenant pour marcher guidé par ma main. Mes enfants, votre Père vous aime, n'ayez pas peur. Laissez tout et suivez-moi. Laissez derrière vous vos pensées, votre volonté humaine, vos critères, votre orgueil et vos projets. Revêtez-vous de mon Jésus. Couvrez-vous du manteau de votre mère et reine. Répétez le nom de mon Jésus. Souvenez-vous de ce que mon fils Thomas a compris à la fin de sa vie. Que toute connaissance humaine, toute compréhension, tout raisonnement et toute argumentation ne sont rien, de la paille, devant la majesté, l'immensité et la simplicité absolue de ma vérité. Ne soyez pas angoissés. La vérité n'est pas une idée. Je suis moi-même la vérité. Et cette vérité vous aime et vous donne tout ce dont vous avez besoin. Donnez-moi votre amour, votre tout, et soyez en paix. Je vous aime, mes enfants. Soyez sur vos gardes. Vous ne savez ni l'heure ni le jour où je viendrai. Mais moi, je le sais. C'est pourquoi je vous dis, soyez sur vos gardes. Je vous laisse ma bénédiction et mon sourire. Courage, mes enfants, mes soldats. Vous n'êtes pas seuls. Moi, votre Dieu, je veille sur chacun de vous. Votre Père qui vous aime, votre Dieu qui se penche pour prendre soin de ses petits.
Ensuite, c'est notre Sainte Mère qui parle. Mes petits enfants, recueillez ces paroles dans votre cœur, et avec moi accueillez-les, et avec moi adorez le Père mon Jésus et l'amour divin, pour leur amour, pour leurs petits. Dieu très saint, Père, Fils et Saint-Esprit de Dieu, nous t'aimons, nous t'adorons, nous acceptons ta volonté et tes désirs. Que tout se fasse selon ta parole. Que la foi lumineuse que vous aimez tant règne en nous. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, au ciel et sur la terre, et pour les siècles des siècles. Amen. Amen, mes enfants. Comme je l'ai dit à Cana, je vous le répète, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Votre mère qui vous aime. Et elle sourit. Et je vous laisserai lire les bas de page, les notes de bas de page qu'a faites sœur Amapola, dans le document donc que je mets ici en description de la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.